Bonjour à tous, c'est Louis, je suis de retour au bord de l'eau sur la rivière que vous avez pu découvrir avec moi dans la dernière vidéo. J'étais parti en pleine escapade au milieu des habitations en remontant le cours d'eau sur des spots qui étaient quasiment jamais pêchés. J'avais pu attraper quelques poissons au leurre, mais ils avaient été assez résistants. J'avais observé des gros chevennes. Aujourd'hui, j'ai emmené avec moi le matériel léger qui m'avait permis de pêcher, mais cette fois-ci, on va cibler quasiment exclusivement le chevenne avec une technique particulière, la pêche à la mure. Le chevenne, c'est un poisson que je trouve hyper intéressant. C'est un poisson qui, pour moi, forge le mental. On le voit très peu sur les réseaux sociaux. Pourtant, il a ses particularités. C'est un poisson très malin, à tel point que parfois, moi, je m'arrache les cheveux en les voyant suivre et mettre un refus à la dernière seconde parce qu'ils sont capables de capter des choses que même moi, je comprends pas encore. Parfois, ça nécessite des heures, des jours pour trouver la solution. Alors, il y a bien des solutions qui fonctionnent. Et aujourd'hui, je vous en montre une. La première étape, ça va être de trouver tout simplement les appâts pour pêcher. Pour tout vous dire, j'ai été faire quelques spots où j'en trouve d'habitude, des murs. Malheureusement, j'en ai trouvé quelques-unes, mais pas assez du tout et surtout beaucoup trop petites. Je pense que clairement, c'est très déréglé cette année. Il n'y en a pas beaucoup. Mais là, en me baladant en voiture, j'ai trouvé un autre spot et j'en ai vu des rouges bien grosses. Et il y a aussi les noires. Les noires, c'est celles, c'est quand elles sont mûres, tout simplement. C'est juste un peu haut, donc il va falloir que je grimpe, que j'escalade. Voilà où je me suis retrouvé pour récupérer mes murs. Je suis vraiment monté en haut d'un grand talus. C'est super haut, mais le précieux sésame est juste au-dessus de moi. J'ai plus qu'à les cueillir. J'ai fait au moins 10 spots différents pour trouver. J'ai enfin ce qu'il faut. Je remplis tout doucement ma petite boîte. Ma boîte, elle est remplie d'appâts, je vais pouvoir aller pêcher. Alors attention, je ne l'ai pas précisé, mais les murs, ça tâche. Bon, j'ai pas fait le meilleur choix que de mettre un t-shirt blanc, mais ça va, je fais attention, moi je le sais. Mais si vous en cueillez, faites gaffe. Regardez, j'en ai plein les mains. Ça, si vous mettez sur les vêtements blancs, c'est pas cool. Allez, on monte en voiture Simone et on part à la pêche. Faut savoir que le chevenne, c'est une espèce qui n'a pas été répertoriée dans tout le territoire français. Par exemple, le brochet, on peut le pêcher dans toute la France. Le chevenne, il y a encore la Corse et le Finistère où on n'a pas encore d'indice de population de chevenne. Alors, il semblerait peut-être qu'en Corse, il y en ait certains qui ont été réintroduits ou plutôt introduits. Je ne sais pas bien s'il était déjà présent avant et qu'il ne l'était plus. Ça reste un poisson qui est accessible pour la majorité des pêcheurs en France et pourtant, pourquoi n'a-t-il pas la cote? Je vais essayer d'y répondre, j'ai mon propre avis. Vous pourrez le découvrir en fin de cette vidéo. En attendant, j'espère vous faire découvrir cette espèce qui est le chevenne. Simplement ça, vous pouvez pêcher, vous mettez quelques hameçons dans votre boîte, des murs et vous êtes parti à la pêche. On va prendre une première mure. On va commencer avec une mure de taille moyenne, donc c'est à peu près ça, moi, ce que j'utilise et ce qui, je pense, va fonctionner. Tout simple, on a un hameçon, on a notre mure et on vient la passer dedans, la transpercer de façon à refaire sortir l'hameçon à un endroit sans la casser, c'est ça le plus dur. Et maintenant, il va falloir observer. C'est important d'avoir un matériel très léger, donc là, c'est une canne en 2,10 grammes. On peut avoir une 1,5 si on veut vraiment avoir des sensations. Là, je sais pertinemment qu'il y a des poissons qui dépassent les 50, donc il faut avoir de quoi combattre quand même. Donc là, je jette bien à distance en laissant tomber. Ah, là, il y en a un gros qui tourne. Il y en a un très gros. Allez. Oui. Ah, ça va dessus. Là, je pense que ça a pris. Ah, il l'avait pris. Mince. C'est pas grave. On a loupé le premier poisson. Je vais essayer de ne pas m'approcher du trou. Ouais, je vois les poissons là. On voit un ou deux. Oh, il y a vraiment un beau poisson là. Oh, il y a une carpe-coille là. Alors si je fais une carpe-coille à la mure, ce sera le poisson trophée. Poisson. Voilà. Je savais très bien que ça allait mordre au bout d'un moment en passant dans le trou. Et voilà, tout premier chevenne à la mure. Là, il fallait vraiment insister dans le trou pour réussir à en prendre un. Ils sont assez méfiants. Bon, il y en a des 2 fois plus grands, donc ils mesurent à peu près 50. Donc, ça fait partie des petits.
Là encore une très belle zone à Chevennes parce que c'est très calme. Ça fait des remous, ils peuvent facilement squatter sans trop d'efforts. Donc à prospecter doucement ces zones-là. Oh, poisson, voilà, je vous l'avais dit. Donc il y en a un qui l'a pris et il était au fond. Hop. Bon bah il est retombé à l'eau. Je vous l'ai dit, exactement dans le trou où c'était un peu calme. Pas senti la touche, c'est simplement quand j'ai repris contact, j'ai senti qu'il y avait un poisson. Je relance de nouveau, même zone, il ne faut pas hésiter à le refaire plusieurs fois. Des fois on peut faire 3-4 poissons sur la même zone. Il y avait un chevenne de un bon 50. Hein. Généralement les gros spécimens ils sont pas tout seuls. Ils sont très rarement tout seuls. Ah ouais, je le vois là-bas. Ouh là là là, il passe sous la mûre. Le chevenne fait partie de la famille des cyprinidae, comme la carpe, la tanche, le barbeau ou encore le goujon. On arrive à regrouper ces espèces et les différencier des autres poissons parce qu'elles présentent une tête forte, un corps qui est écailleux, une bouche peu fendue. On peut observer aussi une nageoire qui est précédée d'un rayon osseux. C'est assez flagrant quand on regarde par exemple une carpe ou un chevenne. Bien entendu, plus le poisson est gros, plus c'est visible et marquant. Ces poissons possèdent aussi des dents qu'on appelle les dents pharyngiennes qui se retrouvent à l'arrière de l'appareil buccal. Elles permettent de broyer les aliments durs comme par exemple des escargots ou encore des bivalves comme vous pouvez connaître par exemple pour la carpe les fameux corbicules. Ce sont des mollusques avec une coque en deux parties que les carpes raffolent. Poisson, voilà, je savais qu'il y en avait là. Il est un petit peu plus joli celui-là. On a un poisson qui commence à être correct. Et voilà, encore un petit chevenne là, pas très gros, ça fait 20, 25, peut-être 30. On va essayer de toujours augmenter un petit peu la taille et de faire plus gros. L'idéal serait 50. Là, je vais le décrocher rapidement et le remettre à l'eau parce que il fait vraiment chaud, comme je vous l'ai dit. Et les poissons, ils n'aiment pas être dehors de l'eau quand il fait chaud. L'objectif de la session, c'est vraiment de sortir un poisson au-dessus de 40, voire 50, parce qu'il y en a, ils sont là. Mais ils sont beaucoup plus méfiants que ce qu'on croit. On a fait nos quelques petits chevennes pour commencer. Et là, on va aller chercher les spots où il y a des trous beaucoup plus loin. Il va falloir marcher un peu dans l'eau. Alors là, il y avait quelques chevennes juste au-dessus. Ah, ils sont déjà remontés. Je vois la vague. C'est affolant comment ils me semblent de très loin. Poisson. Ah non, je l'avais. Il était joli en plus. Elle avait récupéré direct en fait. Il faut savoir que le chevenne est réputé pour avoir une excellente ouïe. Il entend très bien et c'est notamment pour ça qu'on observe à la tombée de nos leurres ou de nos appâts des poissons qui se ruent littéralement à l'endroit où on a acheté. C'est parce qu'ils réagissent très bien au son. Ça fait aussi partie des espèces qui nous repèrent notamment de très loin quand on tape un petit peu trop des pieds. Voilà pourquoi je suis vigilant quand je pêche cette espèce. J'ai pas vu la touche là, honnêtement. Je me suis fait surprendre. Je sais que là au bord il y a une sorte de petite fosse et que souvent il y a des chevennes dedans. Poisson. Ah, j'ai vu que ça se décalait. Et celui-là il est vraiment beau. On est sur la taille d'au-dessus là. Et voilà. Là c'est pas trop mal, hein. Pas encore le monstre que je recherche, mais on va le mesurer pour avoir une idée de la taille parce que souvent les chevennes j'ai un peu du mal à avoir mes repères sur les petits poissons. Alors bientôt, ouais, 31. Chevenne de 31. Moi je trouve que c'est vraiment des jolis poissons qui sont très peu montrés sur YouTube, mais pour autant ils sont hyper fun et hyper durs à pêcher pour certains. Il faut vraiment ruser. Donc, allez, mon gros. Oui. On s'approche tout doucement des 40. J'adore ces pêches simples. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête des fois.
prends des pas trop grosses. Hein. Bon, j'aimerais bien en faire un à vue. Je vais essayer de faire quelques lancers dans les courants, on sait jamais. Ça vaut quand même le coup parce que des fois, il y en a, ils sont postés vraiment juste sous la surface. Niveau alimentation, la principale source de nourriture, c'est pas des poissons pour le chevesne, mais c'est plutôt des invertébrés, donc tout ce qui est petites bêtes qu'on pourrait retrouver dans l'eau. Si vous n'avez pas idée de ce qu'on peut retrouver dans l'eau, j'ai tourné une vidéo dernièrement où notamment je suis allé rechercher dans le cours d'eau, sous les pierres, tout un tas de bêtes que je vous présente. La vidéo est disponible en fiche juste au-dessus. Le chevesne ne va pas manger que des bêtes qu'on retrouve sous les pierres, il va être très opportuniste, donc tout ce qui va par exemple tomber dans l'eau à la surface ou être en train tout doucement de couler, il va s'en rapprocher pour s'en saisir. C'est vrai que plus il grandit, plus il va avoir tendance à être carnassier, donc à manger de la viande, notamment poisson et invertébrés, mais il va garder quand même son côté très opportuniste et il va pas hésiter à manger des végétaux comme il le fait quand il est plus jeune. Si par exemple il y a des baies qui tombent à l'eau, eh bien il va pas s'en priver et c'est là qu'il faut être très observateur sur nos cours d'eau et regarder ce qu'il y a dans l'eau, mais aussi au bord de l'eau. Et c'est très important parce que certains poissons se nourrissent parfois de ce qui tombe dans l'eau et pas nécessairement ce qu'il y a dans l'eau de base. Bien entendu, il faut rester en accord avec ce qu'on observe. Les mûres, on ne va pas les trouver toute l'année. On va les retrouver principalement en été. C'est là qu'elles vont sortir, qu'elles vont devenir mûres et qu'elles vont tomber à l'eau. J'ai essayé quand même de faire quelques lancers avant d'arriver sur le spot que je sais déjà bon. C'est juste au niveau des branches là-bas. Je sais qu'il y a un trou avec l'arrivée de courant et que clairement il y a des poissons de 40-50 qui se mettent dedans. C'est au moins la 10e mûre que je mets. J'arrête pas de les perdre une à une et celle-là aussi elle est toute molle. Poisson. Ah bah voilà. Super. Il y en a enfin qui est sorti des branches pour le prendre, quoi. Il m'a fallu du temps. Hein. Ils sont tous piqués plein palais. Et voilà. Bon, celui-là, il m'a fallu du temps pour le faire. Hein. Voilà. Allez. Ah, il y a des beaux poissons là. Et je sais pas où ils sont les gros que j'avais vus. Il y avait vraiment des gros poissons. Ah bah le voilà. Voilà. Il était là le gros poisson. Il y en avait deux comme ça normalement. À mon avis pour les faire ceux-là, ils ont le mérite d'être là, d'exister, mais il est là. Il est là, il vient voir qui je suis. Le chevesne, c'est un poisson qui a l'une des élasticités écologiques les plus grandes. Ça veut dire qu'il va s'adapter facilement à de nombreuses conditions écologiques. C'est pour ça qu'on le retrouve sur quasiment tout le territoire français. C'est parce qu'on peut le retrouver dans une diversité de milieux qui est assez folle. On le retrouve dans des rivières, dans des lacs, dans des canaux. On le retrouve même dans des estuaires, là où il y a de l'eau, avec une grosse teneur en sel. Il va tolérer des eaux qui sont acides, donc autour de pH 6 jusqu'à des eaux qui sont basiques en pH 8. Bon, j'ai perdu mon hameçon bêtement, donc c'est pas grave. Je vais en remettre un autre. Là, je vais essayer d'en mettre un petit comme ça. Là. Ça va me permettre d'écher une petite mûre. On va voir si ça tient mieux du coup avec un petit hameçon. Juste au-dessus de la cascade, j'avais loupé un chevesne au leurre, donc peut-être que il va être placé là et que je vais pouvoir à la mûre l'attaquer en étant discret. Oh la truite! Oh, oh, il y a une belle truite là. Oh, j'ai vraiment pas de leurre. Hein. Ok, il y a un chevesne là. Poisson. Oh, c'est pas mal, j'ai toujours pas senti la touche. Et voilà. Bon, elle est pas grosse celui-là. Bon, là, on va devoir mouiller un peu le short. Et là, il y a le petit passage à faire.
Je vais essayer de monter rapidement sur le bord, histoire de ne plus faire de bruit. Bon, on arrive à l'endroit où moi je me suis arrêté l'autre coup parce que je ne pouvais pas aller plus loin, c'était trop profond. Là, on va essayer de se mettre à l'eau et d'avancer. Parce que là-bas, il y a plein de cascades et de zones très chouettes. Descendons à l'eau, doucement. Ça va, il n'y en a pas jusqu'à la taille en fait. Il y en a un peu moins que ça. Et tant mieux. On retrouve encore cette élasticité sur la température d'eau qui peut tolérer. Elle va de 4 degrés jusqu'à 25 degrés. Sur les rivières de première catégorie, on va retrouver le Chevennes plutôt en partie basse, là où les eaux sont un peu plus chaudes. En partie haute à la source, les eaux sont généralement plus froides et on va y retrouver principalement des truites. Là où je pêche, on est clairement à 1 km de l'embouchure avec la rivière Dordogne. On est sur la partie où il est censé avoir le plus de chevennes et notamment de gros chevennes. En période de crue, ils peuvent saisir l'opportunité de remonter dans ces cours d'eau là qui sont parfois en été vraiment à un niveau assez bas, et c'est pour ça qu'on retrouve des gros spécimens au-delà de 50 sur des rivières qui sont vraiment minuscules. C'est parce que parfois ils ont été grandir sur une rivière un peu plus grande et qu'ils ont saisi des opportunités pour remonter et continuer leur croissance, parce que s'ils sont là, c'est que vraiment ils trouvent assez de nourriture pour y rester. C'est pas trop mal là. C'est un peu calme. Si un... oh, là, ça a mouché à gauche. Là, normalement, ici, il doit y avoir un chevenne. Ouais, il l'a pris. Et voilà. Je l'avais vu. J'avais vu moucher et c'est bien gros en plus. C'est un très très beau poisson là. Là, on est sur la taille au-dessus encore. Là, on a les 40, je pense. Ou on n'en est pas loin. Très très beau poisson là. Oh, le gobage. Ah, je l'avais bien vu. On n'est pas à 40 du tout, mais on s'en approche. On est à, là en le mettant, 38 cm pour celui-là. Regardez-moi le cadre. C'est magnifique, hein, pour un poisson comme ça là. Beau petit chevenne mesuré à 38. On se rapproche tout doucement des 40 et sur un petit coup du soir, dans un décor comme derrière, ça fait vachement plaisir. Bon, j'essaie de poser la caméra comme je peux parce que forcément, j'ai que ma GoPro, donc je fais comme je peux. Mais on a vraiment un beau poisson, regardez-moi ça là. On relâche le pépère. Je suis content, on se rapproche vraiment de l'objectif que je voulais, d'un chevenne de 40. On a 38, il manque encore 2 cm et il y a moyen de les faire. Il me reste encore grand maximum 1 heure de pêche. Le soleil est déjà en train de se coucher. Je vais devoir tout remonter après, donc va falloir que je fasse pas tout ça dans le noir parce que je verrai pas où je mets les pieds et c'est dangereux. De manière naturelle, le chevenne colonise une trentaine de pays. Ça va de la France jusqu'au nord de la Russie. Niveau reproduction, le chevenne est comme à peu près tous les cyprinidés. Il va commencer à se reproduire au printemps quand les eaux atteignent à peu près une quinzaine de degrés. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir observer des rassemblements de chevennes qui vont se diriger sur les radiers. Donc les radiers, c'est les parties les moins profondes des cours d'eau, là où le courant s'accélère un petit peu. Bien qu'il apprécie le courant, il est possible aussi qu'il ponde dans des zones où il y a peu de courant, voire pas de courant. De nombreux poissons ont besoin d'un brassage de l'eau sur les œufs de façon à ce que leur reproduction soit efficace. C'est pas le cas du chevenne. Encore une fois, ça en fait de lui un poisson qui peut peupler les cours d'eau, progresser parce qu'il est très peu exigeant. Cette élasticité, elle se ressent encore sur
Les supports de ponte, ça peut être des végétaux comme des branches, des plantes aquatiques qui sont au bord de l'eau, des herbiers, comme des graviers, des rochers. Clairement, il peut se reproduire un petit peu partout. Il arrive notamment à poser ses œufs n'importe où parce que ses œufs ont une capacité de fixation qui est plus importante que les autres. Ils vont être très adhésifs et vont pouvoir se coller à n'importe quelle matière. Une femelle chevenne est capable de pondre plusieurs dizaines de milliers d'œufs. On est à peu près autour de 50 000 œufs par kilo pondu. Et ce qui m'a le plus surpris dans mes recherches, c'est que l'éclosion est très rapide. Je vais vous donner la période d'incubation. La période d'incubation, c'est donc à partir du moment où l'œuf est fécondé, il a besoin de simplement 3 jours. Alors c'est 3 jours en moyenne dans une eau qui est avec des conditions parfaites, donc c'est autour à peu près des 18 degrés. Je parle de la température de l'eau et pas la température de l'air. Attention, c'est pas la même chose. Au final, j'étais pas si loin de lui, il m'avait pas repéré. Alors avec un petit peu de soleil, peut-être que je l'aurais carrément vu prendre, mais peut-être qu'il m'aurait vu aussi. Oh, une petite touche là, je crois. Poisson. Oh putain, il était joli, je le vois, il était là. Non, non, les gars. Non, remontez pas là. Ah, vous êtes chiant. Ah là, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, clairement. Là-bas, tout au bout, après la cascade, il me semblait avoir aperçu sur Google Maps une sorte de fosse. J'aimerais bien atteindre cette zone avant qu'il fasse noir. On va essayer de lancer quand même dans le courant. Tout à l'heure, on a été surpris, il y avait du poisson dans le courant, mais vraiment dedans. Je crois qu'ils ont repéré. Il manque... Ah non, il l'a pris. Donc il m'avait pas repéré. Il m'avait pas repéré. Bon. Ah non, toujours piqué, vraiment au bord de gueule. Bon, celui-là il est tout petit et puis il est bien balafré là sur le côté. Il semblerait que ça fait du fish. Hein. Quand on était venu, bon on n'était pas venu jusqu'ici. Mais on avait fait certains mêmes postes, on n'avait pas réussi à faire de chevenne. Tout simplement, il faut juste adapter la technique. Le chevenne, c'est un poisson, vraiment, il y a ses propres techniques, je trouve. Un chevenne adulte, ça peut atteindre une taille qui est quand même assez conséquente. Pour les plus gros, on est entre 60 jusqu'à 70 cm, qui sont des poissons un petit peu trophées. Faites-moi part de vos plus gros chevennes dans l'espace de description juste en dessous. Je suis curieux d'avoir vos records. Mais des poissons comme ça, sur du matériel léger, ça devient très intéressant et très marrant, aussi bien qu'un gros brochet. Ma grosse préférence, ça reste la pêche du chevenne à la mûre et surtout à vue. Quand on voit le poisson faire une vague, s'approcher, venir saisir notre mur, c'est tellement satisfaisant comme pêche. On peut le pêcher avec de nombreuses baies. J'ai pas encore fait trop le test, mais je sais que ça marche très bien à la cerise, à la mirabelle. J'en ai vu faire des vidéos sur ce sujet. Ou encore le raisin, ça marche très bien aussi. C'est un poisson qui se pêche très bien aussi aux insectes artificiels, que ce soit en surface, à la coulée tout doucement, en laissant traîner dans le courant, ou bien tout simplement posé sur le fond avec une tête plombée. Ça s'avère parfois efficace, c'est de la pêche. Dans tous les cas, il faut toujours s'adapter à ce que mange le poisson au moment donné. Donc pour ça, il faut être observateur. Là, je laisse vraiment descendre en dessous des branches. Oh, il y a un beau poisson qui est sorti là. On arrive à la fameuse fosse. Je vais essayer d'être très discret parce que c'est directement là, donc on tombe direct dedans. Ah ouais, là ça pue le... Oh, on a des belles murs à récupérer là en plus. Ah, là il y a du poisson. Oh ouais, attends. Ouais, ça... C'est marron, donc il y a du poisson qui est dû partir de là. J'espère que j'en ai pas trop fait fuir. Imaginez, il y a une carpe là, et que je me fais dérouiller. C'est possible. Je vais essayer de
Oh, oh putain, le chevenne là devant. J'ai eu peur. Je vais essayer de tirer là à gauche. Ça me paraît... Ah ouais. Oui. Oh non, je l'ai loupé. Il y a des gros poissons là. Oh, ils sont sortis comme des furies. Je les vois en surface là. Alors là, c'est le moment de récupérer tout de suite une mûre sur le côté. Alors, on va faire une belle touche normalement. C'est bon, j'ai réussi à récupérer une mûre en discrétion. Là, j'en vois balader. Le problème, c'est qu'il y a des plus petits avec. Ah, ils sont allés tout de suite dessus. Hein. Ils n'ont pas réfléchi. Attendez-vous à une touche, hein, je vous le dis. Parce que je les voyais. Là, je les vois plus. Mais je vais relancer, ils vont ressortir, c'est obligé. Voilà, il l'a pris. Je l'ai. Je l'ai, super. Il est déjà pas trop mal. Ah, il y avait plus gros. Il y avait plus gros. Mais là, on a un beau pépère. Ah, je vous l'ai prédit la touche. Hein. C'est pas comme si je vous l'avais pas dit. Hein. Celui-là, il est déjà bien sympathique. Hein, on a encore un beau poisson là. Bon, je vais le remettre quand même dans son trou. Ça m'embête de le relâcher plus bas. Allez. Et doucement mon pépère. Chouhou. Et on va voir s'il y en a un autre qui ressort. Parce qu'ils étaient 4 ou 5 dans ce trou là. Allez. Bon, faut y aller, faut y aller. Il est temps de faire demi-tour. Oh, oh, j'ai la carpe-coille. J'ai eu la carpe-coille. Elle est magnifique. Regardez-moi cette carpe-coille. Ah, je l'ai eu, je l'avais vu tout à l'heure, j'ai pas réussi à l'attraper. Et là je l'ai. Oh, regardez-moi cette beauté, elle est magnifique. Alors je sais pas qui l'a mis là, puisque c'est bien quelqu'un qui l'a mis là. Regardez-moi les couleurs, les taches noires là, orange. Elle est vraiment super belle. Moi, elle l'a super bien pris, je l'ai vu prendre, j'étais pas sûr parce que je voyais pas, il faisait un petit peu noir. Et voilà la prise insolite du soir. Je savais bien que j'allais finir par la faire. Une magnifique carpe-coille là, regardez-moi ces jolies couleurs là, les taches elles sont super belles. Je sais même pas pourquoi la personne elle l'a relâché, parce que ce poisson là, clairement, il mériterait d'être dans un beau bassin. Je sais pas, vous jugez, mais moi je le trouve super joli. Et regardez, de ce côté là, bon, il y a un peu moins de couleurs, mais c'est tout aussi joli quand même, je trouve. On arrive en fin de cette vidéo, j'ai pris un énorme plaisir à pêcher le chevenne sans trop me prendre la tête. Parfois ça fait du bien d'y aller avec très peu de matériel, là c'était plutôt le terrain. Je vais vous émettre maintenant mon hypothèse sur le fait qu'on ne voit pas beaucoup le chevenne sur YouTube. J'émets l'hypothèse que c'est un poisson qui n'est pas avec une taille hors norme et avec des dents, comme par exemple le brochet qui est représenté sur tout le territoire et qui fascine par sa taille et puis par sa mâchoire tout simplement. Je pense qu'un débutant, la première chose qu'il veut attraper c'est du brochet. Donc la première chose qu'il va vouloir regarder sur les réseaux sociaux et notamment YouTube, c'est le brochet. C'est pour ça que vous retrouvez énormément de contenu sur le brochet et c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors d'un côté c'est bien parce que ça donne plein de possibilités aux débutants d'apprendre des choses et de réaliser leurs rêves. Mais d'un autre côté, je trouve ça un peu désolant parce qu'on a d'autres poissons qui sont
tout aussi intéressants, qui ont plein de choses à nous apprendre sur la pêche et qui servent à attraper le brochet par exemple. C'est des techniques qui peuvent être reproduites, qui nous permettent de travailler certaines compétences et ça parfois on l'oublie et c'est pas mis en avant malheureusement avec l'algorithme YouTube. Moi je décide d'avancer à contre-courant de tout ça. Il y aura bien entendu toujours des vidéos brochées parce que je m'éclate et j'ai toujours mes objectifs de gros brochets parce que c'est une satisfaction personnelle de faire mon fameux maîtret que je n'ai pas encore. Sur le domaine public, j'insiste bien, il y a également le silure qui commence à s'implanter un petit peu sur tous nos cours d'eau et qui commence à intriguer aussi les pêcheurs. Ça a été mon cas et je vous prépare notamment une grosse vidéo où je suis allé pêcher plusieurs jours en flotte tube, une énorme descente avec mon ami Eric qui arrivera prochainement avec des images à couper le souffle. Vous êtes arrivé jusque là et que le chevet ne vous a pas plus passionné que ça, ne vous inquiétez pas, je vais pas faire que ça, mais ça me tient à cœur quand j'ai me fait une petite pêche en été ou alors que j'ai envie de changer de mes habitudes, eh bien je vais pêcher d'autres poissons et j'aime vous les faire découvrir. Alors si vous avez apprécié ça, ça mérite de le soutenir. Et le plus gros soutien que vous pouvez apporter à mon travail, tout simplement, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube et puis mettre votre retour dans l'espace commentaire. Vous m'avez fait des énormes retours sur les dernières vidéos et les commentaires deviennent de plus en plus constructifs, intéressants. Et c'est ça qui me fait aussi progresser, qui me met en avant sur YouTube et auprès des marques avec lesquelles je pourrais travailler parce que voilà, je veux en vivre. Et puis on finit cette vidéo parce qu'il commence à pleuvoir. C'était Louis, ciao ciao. Allez on remballe, c'est parti parce que là je vais prendre la saucée.